qu'on dit souvent, c'est qu'on a tous le même CV, tous le même diplôme. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce que vous faites en dehors, ce que vous faites avec les hackathons et aussi les associations. Donc c'est tout ça qui est valorisé par les entreprises aussi. Je m'appelle Maxence Cheveux, je suis actuellement en Aéro 5 dans la spécialité CAE, donc mécanique des structures en véhicule. Moi je m'appelle Tom Cléry, je suis aussi en 5e année, moi je suis en MLI, Management Logistique Intégré. Moi d'abord je suis passionné de spatial, la défense, je pense que c'est un cœur d'activité où j'aimerais travailler plus tard, donc les deux réunis, moi ça m'a intéressé. C'était surtout le cadre qui m'intéressait. Le fait de se concentrer 24 heures en continu et du coup de devoir gérer cette endurance sur un seul projet en même temps, j'avais jamais fait ça. Vu que le spatial et la défense c'est quelque chose qui m'intéresse, je me suis dit que c'était une très bonne occasion et on a pu aussi former une très bonne équipe. Donc c'est extrêmement intéressant sur tous les aspects de développement de compétences qu'on aura besoin après. Nous on a pris le sujet généraliste, il y a eu des petits couacs où on avait eu des problèmes sur où doit se situer notre solution, sur la Terre, sur l'espace, mais on s'en sort quand même après beaucoup de travail. La perspective qu'on voulait mettre en avant, c'était de trouver quelque chose d'original et quelque chose qui n'est pas encore mis en œuvre, mais qui est déjà imaginé, par exemple, dans des œuvres de fiction. On a pris le sujet tel qu'il était. Et à partir de là, on a imaginé notre solution qu'on a développée ensuite en se répartissant les rôles. Alors, notre solution consiste à développer un outil commun à l'Europe et aux services de défense européens qui va permettre d'accéder aux images en temps réel de tous les satellites publics et de défense des pays européens. Que lorsqu'on veut surveiller un point en continu, on n'en est pas encore capable. C'est-à-dire que quand un satellite passe au-dessus d'un point, il va repérer une certaine quantité d'images au-dessus de ce point avant de repartir dans son orbite et d'attendre 90 minutes environ avant de revenir à ce point. L'idée, c'est de conjuguer l'ensemble de tous les satellites passant au-dessus de ce point pour faire une passerelle entre chacun et garder une surveillance totale au-dessus de ce point. Nous, on veut vraiment pouvoir garder un point stratégique, par exemple H24, pour pouvoir regarder par exemple les déplacements, pour pouvoir comprendre et surtout avoir beaucoup de renseignements sur les zones stratégiques que la France pourrait surveiller. Le sujet généraliste, il va traiter pas que sur de la technique. Il y a une partie technique, donc là on va parler du cyber, du space et des satellites, mais il y a aussi une partie juridique, donc on a dû apprendre ça et c'est vraiment un point, nous futurs ingénieurs, qu'on nous apprend, c'est apprendre à apprendre. Donc on a très peu de temps, on a 24 heures pour devenir bon dans un sujet. C'est ce qu'on a fait, on s'est réparti les rôles, donc quelqu'un a pris le juridique, quelqu'un a pris le géopolitique aussi, et il fallait vraiment axer sur 24 heures, trouver une solution sur chaque thème, même si on n'est pas spécialisé. Et c'était ça qui était vraiment intéressant pour nous, je pense. L'intérêt de ce sujet-là, c'était d'avoir des points d'appui solides sur l'ensemble des éléments que Tom vient de décrire et de développer une solution qui est innovante à chaque fois. Et le tout en ramenant ça vers un défi de souveraineté à l'échelle européenne. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire tôt. Ça nous permet d'apprendre beaucoup de compétences. Justement, on est avec nous des Aéro 2, des Aéro 3. Et vraiment, c'est cette mixité qui permet à certaines personnes d'apprendre, aussi d'avoir des contacts pour le futur. Et même, c'est surtout apprendre un sujet. On ne connaît pas du tout le sujet. On a 24 heures pour devenir bon dans ce sujet-là. Faire un hackathon, c'est développer des compétences qui sont valorisantes et qui sont à valoriser auprès des entreprises et qui peuvent être marquées sur le CV avant d'être étoffées par d'autres compétences, notamment en entreprise. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a tous le même CV, tous le même diplôme. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce que vous faites en dehors, ce que vous faites avec les hackathons et aussi les associations. Donc c'est tout ça qui est valorisé par les entreprises aussi. À l'IPSA, on a une coopération entre les étudiants et entre les groupes qui est très forte. C'est de la concurrence positive. On est concurrents, mais on ne se tire pas dans les pattes. On a ce savoir de travailler en groupe et d'avoir une sympathie entre nous, même si on ne se connaît pas, parce que là on a 24 heures pour bosser sur un travail, un projet, et au sein de l'IPSA, ce lien entre les étudiants est très fort. Je pense que c'est ça qui va être important, c'est de convaincre le jury. On va avoir des projets certes, mais ça va être le vendre, convaincre émotionnellement ou pragmatiquement. Avec une bonne expérience à l'oral, chose qu'on développe à l'IPSA assez régulièrement. C'est vrai que ça, on est vraiment poussé à l'IPSA à être bon à l'oral, à travailler l'oral, parce que de toute façon, en entreprise, c'est quand même ce qui va être mis en avant, communiquer avec ses collègues, communiquer pendant les réunions. Et vraiment, on est poussé à faire ça à l'IPSA et je trouve que c'est vraiment important.